Et vous déjà, et comment va votre famille? Ça peut pas aller mieux. C'est pour ça que je suis ici avec mes enfants, mon mari. C'est un plaisir d'être là. Je suis très heureux, mais surtout très chanceux, je me rends compte d'être en face de vous, voilà, d'être avec, et avec même votre grande simplicité légendaire, avec la plus grande star internationale qui soit, la plus belle voix au monde. Alors, Céline, je vous le dis sincèrement, j'ai 450 bisous à vous faire, 40 places de concert à vous demander et 750 messages à vous dire comme tu lui diras que je l'aime et que j'aime ce qu'elle est. Mais bien évidemment, car il y a un mais, on va d'abord commencer par cette interview où je peux vous dire qu'il y a en ce moment même énormément de monde sur chérifm.fr et on les salue. Vraiment, là, ils sont là et ils sont nombreuses et nombreux. Céline Dion, vous venez donc en France pour une série de concerts, mais aussi et surtout pour celles et ceux qui n'auront peut-être pas la chance de vous voir avec ce nouvel album en anglais. Voilà, Love Me Back to Life. Voilà, c'est le 27e album, vous me confirmez? Je sais pas, je peux pas compter, moi. En tout cas, c'est le 27e Je album. compte plus. C'est un album superbement bien produit, les arrangements sont parfaits, votre voix toujours posée comme il se doit, et quelle que soit la musicalité. Est-ce que la chose la plus difficile, même quand on s'appelle Céline Dion, c'est de surprendre à chaque album? Est-ce que c'est pas ça le plus difficile? Plus maintenant. Au début de ma carrière, c'était très important pour moi de je ne veux pas dire de m'impressionner moi-même, mais parce que c'est prétentieux, mais d'être la meilleure de moi-même. Je me devais de me prouver à moi-même, de prouver à l'industrie, de prouver aux producteurs pour qu'ils aient envie de travailler avec moi encore, aux gens que j'aime, ma famille, etc. Mais après 30 ans de carrière, c'est le luxe maintenant. Je peux dire non, je peux refuser, je prends ce que j'ai envie de prendre. Et pour moi, de faire une tournée ici, par exemple, c'est pas parce que je dois le faire, c'est parce que j'ai envie de le faire. Je me suis évadée de Las Vegas un peu, de 70 shows par année, que j'adore avec 31 musiciens. Et je me permets de venir... Je suis venue l'an dernier avec mon album Sans attendre. Mais je me permets cette année, c'est un cadeau que je m'offre à moi, de venir faire quelques concerts avec, bien sûr, des chansons de Sans attendre, des chansons même avant cet album et des nouveaux titres de Love Me Back to Life. Mais je m'attendais vraiment de venir une semaine, faire 3 concerts et puis repartir à la maison en me disant je me suis fait plaisir. Mais là, ils ont rajouté des dates, des dates, des dates. Et là, j'ai dit oh, là, ça va parce que ça va empiéter avec Las Vegas. Mais c'est vraiment une réponse amoureuse que j'ai reçue de faire deux concerts à Anvers et 7 à Bercy. Donc, je devais m'arrêter après parce que je dois repartir malheureusement. Vous surprenez déjà avec donc ces complicités artistiques dans cet album, comme Sia, voilà, qui a écrit notamment pour Rihanna, et votre fils de 12 ans qui écoute Eminem et Dr. Dre doit être aux anges de voir sa maman aussi aller dans cette direction-là. Non, mais il croit pas, il croit pas, il croit pas. Il pense encore que c'est une erreur. Nio, Sia, c'est pas possible. C'est ma mère. Ils écrivent pour ma mère. C'est une erreur, c'est une erreur. Et puis finalement, non, je lui dis, j'ai pas de tatou, je te promets. J'ai pas de piercing, j'ai pas de tatou. Il n'y croit pas. Que l'on entend en ce moment, celle d'Adèle vous touche le plus. Vous la citez régulièrement dans vos interviews. Je sais qu'une journée, quand vous êtes avec René, vous ne travaillez pas, vous l'écoutez comme ça, tranquillement dans votre lecteur MP3. Oui, pas trop tranquillement, parce que je suis très occupée avec mes enfants que j'adore. Le temps qu'il me reste, le temps libre, je le passe avec mes enfants. Je veux pas mettre les casques sur mes oreilles et vraiment de déconnecter ma vie avec la leur. Mais de temps en temps, je me permets d'écouter que ce soit Rihanna, que ce soit Bruno Mars, que ce soit Adèle. J'admire beaucoup leur grand talent, qui est pur, très, très pur. Pour moi, c'est comme si c'est un talent comme Adèle, par exemple, qui écrit ses propres chansons, qui est très sophistiquée de son look, qui pour moi, elle essaie pas d'avoir du succès. Elle va en boîte, elle boit, elle fume. Elle a parfois de temps en temps des mots qui sont un peu durs, et puis elle s'en fout. Et c'est bien, c'est bien. Je l'aime de toute sa rondeur aussi. Je trouve que c'est quelqu'un qui non seulement nous inspire dans l'industrie de la musique, mais elle va certainement aider la génération des gens qui se fient uniquement sur les covers de magazines. Elles doivent peser très peu, être très, très, très mince et maigre même. Je trouve qu'Adèle... prend le contre-pied de tout ça. Et je trouve que c'est uniquement un positif qui est extraordinaire pour nous tous.
Comme aussi, il y a un duo magnifique et j'ai presque envie de dire magique avec Stevie Wonder. La chanson s'appelle Overjoy, bien sûr tout le monde la connaît. Vous avez chanté avec tellement d'artistes et pas des moindres. Pourquoi Stevie Wonder? Est-ce que cette rencontre ou cette chanson a une histoire? Ben, c'est-à-dire que je suis une grande fan de Stevie Wonder. Le premier album que je me suis payé avec, avec mon propre argent, avec mes propres sous, ça a été l'album de Stevie Wonder. Donc, je l'ai vu en concert, j'avais à peine 15 ans, il est venu à Montréal, j'ai vu son show. C'était l'inaccessible pour moi. Alors, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, et finalement, c'est un rêve qui se réalise, de chanter avec lui. La chanson est magnifique, hein, vraiment. Non, non, mais pour moi, c'est une de ses plus belles chansons. être en face de Céline Dion et ne pas parler bien évidemment aussi de votre amitié avec Jean-Jacques Goldman. 1995, l'album 2, voilà, l'album francophone, il faut le rappeler, le plus vendu de toute l'histoire. Déjà, est-ce que vous avez des nouvelles? Et est-ce que, je suis obligé de vous la poser la question, est-ce que vous allez retravailler avec lui? Ben, je me le souhaite à moi-même. C'est sûr que travailler avec Jean-Jacques, le problème, c'est que je veux juste travailler avec lui. Encore travailler, c'est du plaisir, je présume. Non, mais c'est ça, je dis travailler pour utiliser votre terme, mais ça a tellement été extraordinaire que vraiment, je peux pas me permettre de l'appeler à chaque fois puis me dire, Jean-Jacques, est-ce que tu veux m'écrire un autre album? Parce que je sais qu'il va dire non. Parce que je sais qu'on a fait ensemble ce qu'il fallait faire. On va pas refaire ce qui a déjà été fait. Je crois qu'il est super heureux. Et il sait que je suis très heureuse aussi. On se manifeste de temps en temps en faisant ce qu'on a envie de faire de temps en temps pour notre propre plaisir. Mais ce qui est extraordinaire, nous deux, aujourd'hui, nous avons des enfants et on a trouvé mieux, quoi. Water and the Flame, vous me pardonnerez cet accent complètement catastrophique en anglais, mais je l'assume. C'est très gentil. Alors, vous êtes dans cette chanson, donc, de ce nouvel album. Vous êtes une femme un peu rock'n'roll, voilà, qui boit, qui sort. C'est une vie. Dans la chanson, précisons. Dans la chanson, bien évidemment, c'est pour ça que je l'ai cité. Est-ce que c'est une vie que vous auriez aimé avoir, ou alors vous auriez aimé être moins, j'emploie votre terme que vous aviez d'ailleurs dit dans une interview, moins discipliné? J'aurais aimé pouvoir être moins disciplinée et d'être capable de faire ce que j'ai fait. Je ne regrette rien de ma carrière, mais j'ai travaillé très fort, j'ai été très disciplinée et j'aurais aimé être moins fragile. C'est ça, c'était la fragilité. Mais je me devais de faire ce que j'ai fait parce que je ne pouvais pas faire autrement. Mais aujourd'hui, je laisse ma voix se casser. Et j'assume. Et c'est pour moi un côté edginess. C'est edgy, c'est rock, c'est moderne, c'est frais. Et j'assume ça. C'est une nouvelle couleur pour moi. Oui, c'est vrai. Il y a quelques mois, de passer un week-end avec James Cameron à l'occasion de la sortie du film Titanic. Il me parlait du succès de Titanic, bien évidemment, le film. Mais il me disait le succès n'aurait pas eu lieu également sans Céline Dion. Il a parlé de vous, mais vraiment, il me l'a dit. Je sais pas vous. Mais vraiment, mais est-ce que il y a eu des moments très forts dans votre carrière? Est-ce que Titanic a été vraiment le moment le plus fort internationalement ou pas? Même si avant vous aviez déjà vendu tellement de millions d'albums. Oui, bien sûr, le Titanic a fait que ça a donné un saut, c'est-à-dire une empreinte à la vie, à la mort, quoi. Je vais mourir avec. C'est un beau problème à avoir. Je fais partie d'un classique. Je vais chanter cette chanson jusqu'à ma mort. Je serai dans ma tombe, on jouera probablement My Heart Will Go On. Je ne voulais pas chanter la chanson, je ne l'aimais pas trop. C'est pas René d'ailleurs qui vous a poussé. C'est René qui m'a poussé, je suis ravie qu'il l'ait fait. Je suis ravie. Heureusement que je ne décide pas tout de ma carrière et que je sais écouter les gens qui m'entourent. Heureusement que j'ai su le faire à ce moment-là. Parce que je suis fière d'avoir le Titanic, My Heart Will Go On, qui fait partie de ma vie maintenant, pour le restant de ma vie, quoi. Comment vous voyez-vous justement dans 10 ans, dans 15 ans, Céline Dion? Ce sera encore mieux. Le meilleur reste à venir. Je vis pour aujourd'hui. J'essaie vraiment de mettre en pratique, de ne pas porter le bagage d'hier. Et je ne veux pas savoir ce qui se passera demain. De toute façon, on ne peut pas savoir. Puis je ne veux pas passer à côté du moment présent. Aujourd'hui, mes enfants sont dans un musée. Et mon fils a fait son école ce matin. Et je pars sur une télé dans 5 minutes. Et j'essaie vraiment de profiter de ma vie de tous les jours en ne sachant pas à quoi s'attendre. Donc, il faut pas perdre
vraiment l'essentiel de la journée d'aujourd'hui. De vivre comme si c'était le dernier jour.